Dans le sillage de l'astuce CSS précédente, nous poursuivons notre découverte sur les effets qu'il est possible d'appliquer à des boutons HTML. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir de 3 boutons de couleurs différentes. Tout d'abord, nous les rendons parfaitement ronds grâce à un premier réglage CSS. Puis, nous personnalisons l'ombre portée qui surgit au survol de la souris, comme vous pouvez le voir, sur chacun d'entre eux. Pour aboutir à cette solution, nous suggérons de travailler à partir de fichiers offrant déjà la structure HTML et quelques réglages CSS. Et comme toujours, ces sources sont proposées au téléchargement depuis le site bombash.fr. Après décompression, vous découvrez le fichier de la page web index.htm accompagné de ses ressources, dont les styles CSS dans le sous-dossier CSS. Je vous propose pour débuter de double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Quant à moi, c'était déjà le cas. Et comme vous pouvez le voir, les 3 boutons sont bien présents, mais à ce stade, ils sont carrés et ne réagissent pas du tout au survol de la souris. À la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm et dans le menu contextuel, à choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, en en-tête de code, vous notez la présence des déclaratives à 2 styles CSS. Le premier, mes styles CSS, confère les réglages globaux pour structurer la page web. Pour plus de confort, nous allons donc travailler indépendamment de le second style, les styles CSS. Plus bas, dans le code, dans la structure HTML, vous remarquez la présence des 3 boutons. Ils sont déclarés par l'élément HTML button. Chaque bouton est associé à 2 styles CSS séparés l'un de l'autre par un espace. Le premier, BTN, est commun pour des réglages communs. Le second diffère noir, vert, rouge. Il est propre à chacun, notamment pour conférer des attributs de couleur indépendants. De nouveau la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à double-cliquer sur le sous-dossier CSS afin de l'ouvrir, et dès lors, nous allons cliquer droit sur le fichier les styles CSS, et dans le menu contextuel, nous choisissons de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Le style commun, BTN en l'occurrence, et les 3 styles indépendants, noir, vert, rouge, sont effectivement déjà configurés. Mais pour l'instant, il s'agit de réglages de base. Nous l'avons constaté à l'ouverture de la page HTML. Il s'agit de simples carrés remplis d'une couleur. Nous connaissons bien la technique désormais. C'est l'attribut CSS Border Radius qui permet d'agir sur les angles des bordures. Comme ces formes sont des carrés parfaits, on ajuste les propriétés de largeur et de hauteur, width et height, eh bien il suffit de forcer la valeur de cet attribut Border Radius à 50% pour obtenir des ronds parfaits. Et tout cela se négocie bien entendu par le biais d'une seule ligne dans le style commun pour impacter sur les 3 formes à la fois. Donc, eh bien je vous propose désormais de vous placer à la suite des instructions CSS pour ce premier style commun et d'ajouter la ligne faisant appel à cet attribut border radius de points pour pouvoir fixer sa valeur, comme nous le disions, à 50% et nous ponctuons notre syntaxe avec le point virgule. Il s'agit bien sûr d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S et dans l'enchaînement, de revenir sur le navigateur web, navigateur pour lequel nous allons actualiser le cache grâce au raccourci clavier CTRL-F5. Et comme nous l'annoncions, une seule instruction CSS a permis d'influer de façon significative sur les 3 boutons. Ils sont désormais parfaitement ronds. Bien sûr, à ce stade, rien ne se produit encore au passage de la souris comme vous le constatez. Lorsque le pointeur de la souris survole précisément n'importe lequel de ces boutons, nous souhaitons qu'il réagisse de la même façon. Donc, nous pouvons configurer ces réglages une fois encore dans le style commun, mais doté de l'attribut Over, comme vous le savez. En guise d'attribut, il s'agit en fait d'un gestionnaire d'événements. C'est lui qui détecte le passage et déclenche les effets contextuels. Il s'agit donc de revenir tout d'abord sur la feuille de style dans l'éditeur, et nous allons, à la suite du style commun BTN, créer le style commun dérivé, BTN, donc oui, il fait bien référence aux 3 boutons HTML pour lesquels eh bien, la classe est effectivement déclarée sur cette valeur BTN, avec, comme nous le disions, eh bien, le gestionnaire over, et nous n'oublions pas, dans l'enchaînement, de bien borner notre nouveau style dérivé avec les accolades.
Pour résumer, nous l'avons dit, les 3 boutons sont donc concernés par ce gestionnaire. Il s'agit bien du style commun à tous, mais une fois encore dans une forme dérivée. Ensuite, dans ce nouveau style, nous allons enclencher les instructions. Tout d'abord, je vous propose d'exploiter l'attribut CSS Background Color que nous allons fixer sur une couleur d'arrière-plan qui est un gris clair, dièse CCC, c'est une couleur hexadécimale. Et pour bien faire surgir le texte, du fait que nous changeons l'aspect au survol avec une couleur claire, ma foi, le texte, pour ressortir, doit avoir une couleur plus foncée. Donc un noir fera parfaitement l'affaire, même si nous pourrions éventuellement observer quelques nuances. Bref, nous verrons quel est l'état du rendu. Et enfin, nous souhaitons appliquer une ombre portée, et comme vous le savez, il s'agit de l'attribut CSS Box Shadow, auquel nous allons passer 3 arguments. Le premier à 3 pixels pour un léger décalage à l'horizontale, le deuxième à 8 pixels pour un décalage plus important à la verticale, afin de donner l'impression de hauteur au survol, et ensuite, nous définissons encore une fois par un code hexadécimal la couleur de cette ombre portée sur un gris assez foncé, ma foi. Et nous n'oublions pas encore une fois de ponctuer la syntaxe par un point-virgule. Nous pouvons donc enregistrer les modifications, nous pouvons revenir sur notre navigateur web, nous rafraîchissons bien sûr le cache avec le raccourci clavier CTRL F5, et dès lors, au passage de la souris sur l'un ou l'autre de ces boutons, vous constatez que grâce à ce petit gestionnaire fort simple, chacun réagit parfaitement. Il change de couleur et semble se décoller de la surface grâce à cet effet d'ombre portée par les styles CSS. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.